Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux attirer votre attention sur un fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Bénin et au Togo. Vous avez vu que de temps en temps, il y a des attaques terroristes maintenant au Bénin et au Togo. Nous avons déjà démontré à plusieurs reprises que le terrorisme dans le Sahel ou dans le Golfe de Guinée, c'est la volonté de la France et de ses alliés. Ce sont eux qui ont détruit la Libye et de la Libye, ils ont pris tous les terroristes qu'ils avaient amenés pour détruire la Libye, ils les ont déversés dans le Sahel d'abord et voyons que ça marche, ça déstabilise les États, ils sont en train maintenant de les déverser dans tout le Golfe de Guinée parce que leur objectif c'est à s'accaparer du Golfe de Guinée et ses matières premières. Et pour bien avoir ces proies, que fait la France? La France, lorsque Emmanuel Macron est allé au Bénin, il a demandé à Patrice Talon, il a interdit à Patrice Talon de s'acheter des avions militaires, des avions de combat, des avions de chasse et autres, des avions de surveillance pour son propre territoire. Et Emmanuel Macron promet à Patrice Talon que c'est lui qui va faire ce travail à leur place. Il a envoyé une lettre au président Eyadema Faure Gnassingbé pour que celui-ci puisse faire la même chose. Interdiction de se protéger sur le plan aérien et c'est la France qui va assurer cette protection. C'est pour ça que je tiens à attirer votre attention et notamment l'attention des deux présidents, Patrice Talon et Eyadema. Il faudrait que nos chefs d'État puissent comprendre. Ce n'est pas un jeu ce qui est en train de se passer actuellement sur le plan international. Les Occidentaux, et notamment la France, veulent du Golfe de Guinée. Point. Et pour ça, ils utilisent ce qu'ils appellent, eux, la politique du chaos. Mais un chaos maîtrisé. Ce sont eux qui sont en train de déverser des terroristes au Bénin et au Togo. Ils l'ont fait au Burkina, au Niger et au Mali. Vous le savez, personne ne l'ignore, le Mali a porté plainte contre la France au niveau du Conseil de sécurité. Je ne m'attends pas à un miracle
Ce n'est pas évident que ça puisse aboutir. Au pire des cas, la France utilisera son droit de veto. Mais cette plainte a l'avantage de montrer au monde entier, et notamment aux autres États africains, que le plus grand terroriste du monde, c'est bien la France. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Bob Denard, c'était quoi? C'était un terroriste. On l'appelait mercenaire, mais c'était un terroriste. Il a terrorisé tout le continent. Pour le compte de la France. Donc, ils sont habitués à ça, nous le savons. C'est pour ça que je voudrais dire au président Talon et au président Eyadema, vous avez assez joué avec l'Afrique, vous avez assez joué avec ces pays, ce ne sont pas vos pays. Vous n'êtes là que pour diriger et vous allez passer. Le Bénin, le Togo sont éternels. Et que par conséquent, vous serez de passage, le Bénin et le Togo resteront. Essayez d'éviter de marquer encore une fois de plus l'Afrique avec ce genre de comportement. De suivre la position de la France. Parce que ce que la France est en train de faire, quand elle vous défend d'avoir une protection aérienne, c'est juste parce qu'elle veut, et en ce moment, elle est en train d'infiltrer les terroristes. Donc, elle n'a pas besoin que vous puissiez connaître, puisque c'est elle qui est en train de... C'est elle-même, c'est le pompier pyromane. Donc, pendant qu'elle les infiltre, elle ne veut pas que vous puissiez savoir. Et le jour que vous allez le savoir, les terroristes seront déjà bien installés et auront déjà occupé une bonne partie du territoire. Et puis, ils vont se le partager avec les Français. Et ça, c'est quelque chose que nous n'allons pas tolérer. Même si vous êtes mort, nous allons vous juger mort. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez vu ce qu'elle a fait au Mali. Et le Mali, aujourd'hui, est en train de réussir de monter en puissance parce qu'elle a des avions militaires. Lorsqu'ils attaquent, comment dirais-je, un camp militaire, ben, les avions montent et puis on les neutralise facilement. C'est pour ça qu'actuellement au Mali, les terroristes sont en débandade. C'est pour ça que vous voyez que toutes les organisations des droits de l'homme occidentaux là, critiquent l'armée malienne. Ils font donc des rapports, ils produisent plusieurs rapports pour critiquer, pour insulter, pour dénigrer, pour minimiser l'action de l'armée, afin qu'il puisse y avoir une coupure entre l'armée et la population. Donc, au moment où nous parlons, la France est en train de faire infiltrer ces terroristes, comme elle l'a fait dans le Sahel. C'est ça qu'elle est en train de vouloir faire maintenant dans le golfe de Guinée. Et donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Si vous n'avez pas des moyens de surveillance aérienne ou de riposte aérienne, il est temps et il est urgent que vous puissiez les avoir. Ne vous fiez pas à ce que la France dit. En Côte d'Ivoire, lorsque la rébellion de Alassane Ouattara et Guillaume Soro a commencé, la force de Gbagbo, c'était d'avoir des hélicoptères. C'est ce qui avait pu neutraliser. Et la France était obligée de tuer elle-même 9 de ses soldats pour justifier la destruction de la flotte militaire ivoirienne. Et c'est là qu'ils ont pu avoir Laurent Gbagbo. Donc, sachez-le, que si vous le faites, déjà, c'est que vous êtes en train de renier votre souveraineté. Vous êtes des États souverains, vous avez le droit de protéger les populations. Vous avez le droit d'avoir un partenariat. Je ne vous oblige pas d'aller vers la Russie comme le Mali, comme le Centrafrique et autres. Non. Mais je vous dis tout simplement que vous devrez vous préparer. N'écoutez pas ce que Emmanuel Macron vous dit. Emmanuel Macron est en perte de vitesse en Afrique. Emmanuel Macron est en perte de vitesse même au sein de l'OTAN. Parce qu'avec les Américains, ça passe plus bien puisqu'ils ont échoué leur mission dans le Sahel. Donc, ils veulent se rabattre sur le Bénin et le Togo. La balle est de votre côté.
Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas l'information, que vous ne saviez pas, que vous ne comprenez pas les enjeux. En ce moment, l'objectif de la France, c'est d'infiltrer les terroristes dans le golfe de Guinée. Parce qu'ils veulent prendre le golfe de Guinée. Et la stratégie, c'est laquelle? On introduit des terroristes. Après, on vient vous dire, bon, écoutez, ils sont à vos portes là. Vous allez perdre votre pouvoir. Vous devrez accepter notre base militaire. Et signez-nous tel contrat. Pour prendre des matières premières gratuitement, comme ils l'ont toujours fait sur le continent africain. Alors, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je tire la sonnette d'alarme au profit de nos dirigeants du Bénin et du Togo. De ne pas se fier à Emmanuel Macron. Il ne vaut rien d'ailleurs, c'est un tigre en papier. Il est allé, il a fait une tournée là en Afrique. Il n'avait même pas un franc dans les poches, zéro. Donc il ne peut rien vous apporter. C'est à vous maintenant de prendre vos responsabilités et de faire ce que la population attend de vous. Je suis sûr que les Togolais n'ont pas envie de voir ce que nous sommes en train de voir, ce que nous avons vu au Centrafrique et au Mali, ou ce que nous sommes en train de voir au Niger. Ces populations attendent de vous que vous puissiez affirmer votre souveraineté et que vous puissiez prendre autorité et assurer leur sécurité. Entre-temps, je bénis vous tous qui m'écoutez par le Dieu des Kémites et que on se parle bientôt. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.